Est-ce vraiment possible d'être libre? J'ai eu la chance d'être contraint à commencer ma vie assez jeune. J'étais beau, puissant, assez respecté, j'ai gagné bien ma vie. Je bossais dur et savais que l'école ne m'aiderait pas à atteindre mes objectifs. Quel objectif? Je ne savais pas vraiment. Après tout, c'est pas comme si quelqu'un nous aidait à trouver notre voie. J'ai compris que le travail paie. Et mon environnement à ce moment-là ne m'encourageait pas vraiment à penser autrement. Et proposait même des alternatives qui marchaient vraiment. La tête pleine de rêves, j'avais donc deux choix à faire. Partir dans le salariat, ce que je m'étais promis de ne jamais faire, par réflexe quasi instinctif, mais c'était une voie plus sûre, et pourrait me convenir en vue des nouveaux modèles qu'on nous présentait. Ou prendre le chemin mystérieux et de tenter de me frayer un passage dans l'entrepreneuriat, à une époque où peu de choses étaient documentées, où beaucoup retenaient de l'information pour en vivre. J'ai donc choisi une voie entre les deux, une sorte de mix. Je me suis laissé 1 an pour apprendre de ceux que je pensais être les meilleurs en France, puis je montrai mon projet. Mais au fond de moi, je le savais, j'avais fait un pacte avec le diable. Et ce pacte m'aura enchaîné pendant 5 ans, contrairement aux 1 an initiaux dont je m'étais promis de faire. Comme dirait l'autre, à qui troque sa liberté pour sa sécurité ne mérite ni l'une ni l'autre. Les premiers signes d'alerte furent la prise de poids, la négligence de ma santé, la caféine à des heures impossibles, la cigarette pour décompresser, puis le Covid est arrivé et le monde s'est arrêté. Et seul avec moi-même, le constat était dur à avaler, et ça a empiré. Je me suis fait virer, ou plutôt j'ai attendu qu'on me vire, passer de boîte en boîte, en sachant très bien que c'était mort d'avance. On peut pas m'en vouloir. Après tout, je venais de sacrifier 5 ans de ma vie pour une chimère. La nuit était devenue mon quotidien. Et je me laissais m'endormir, tout doucement. Mais le sommeil est propice à une chose, le rêve. Ou plutôt pour moi, des visions. Un homme, seul dans le désert. Une femme, un oasis. Et je me suis rappelé de moi, il y a 5 ans. Il était encore vivant. C'est tout ce qui me restait de pur. Je me suis donc laissé emporter par le flux. Et c'est là que j'ai vu le désert, les chaînes qui me retenaient d'avancer, reliées au loin à l'homme que je voulais devenir. Et c'est en sentant le poids des chaînes d'un côté de mon corps que je l'ai vu, l'enfant que j'étais. J'étais à la croisée des chemins. Il a fallu que je vive tout ça pour en arriver là, ou j'ai toujours évité ce moment jusqu'à présent. Je le savais, aucun retour en arrière n'était possible. Derrière moi, le feu ardent de ma dépression me poussait vers l'océan inconnu de possibilités, alors j'ai pris ce que j'avais dans un sac à dos et décidé de marcher. Après tout, je n'avais plus rien à perdre et surtout, plus rien à prendre là où j'étais. J'ai donc entrepris de traverser le Maroc à pied, avec une idée simple, rejoindre le désert. Si je devais mourir pendant le voyage, je l'accepterais. Si j'en revenais vivant, le message serait clair. Et je t'ai tout documenté. C'est la première vidéo de ma chaîne YouTube et c'est là que tout a commencé pour moi. Rien ne s'est passé comme prévu. Mais paradoxalement, tout s'est très bien passé. Et je suis revenu avec un seul enseignement. Dieu est grand. J'essaie d'obtenir du coup ce que j'ai toujours voulu, la liberté. Si on définit la liberté comme l'addition de l'autonomie et de l'indépendance, alors c'est faire ce que tu veux, quand tu veux, où tu veux, avec qui tu veux. C'est mon projet. Et je l'ai appelé le projet Ouria. Alors voici mon but avec toutes ces vidéos. Conquérir ma liberté, partager la vérité de ce monde pour mourir en homme de Dieu et accomplir, je crois, la mission qui m'a été donnée. Je suis un aspirant de la sagesse et voici ce qui s'est passé dans ma vie cette semaine. Bilan de la semaine, on est le mercredi 15 avril, il est minuit 14 et je vais vous faire du coup le bilan de ma semaine que j'ai oublié de vous faire depuis 2 jours. Donc, c'est parti. Donc, semaine du 4 avril, qu'est-ce que je peux dire d'un point de vue spirituel? Maintenant, je lis après une sourate par jour. C'est le gros changement qu'il y a eu cette semaine, pour être très honnête avec vous. Je lis une sourate par jour et ça fait plaisir, ça fait extrêmement plaisir. Parce qu'aujourd'hui, voilà, je suis dans une situation où je prends vraiment du temps maintenant à chaque jour à faire, donc ce qui fait que je travaille beaucoup moins, mais parce que comme j'ai gagné pas mal d'argent sur les derniers mois, ça me permet tout simplement d'arriver à comment dire à déléguer. Donc du coup j'ai un petit peu moins de travail et je travaille aussi beaucoup plus sur des choses un peu plus profondes en ce moment. Donc d'un point de vue spirituel, j'ai beaucoup plus de temps de dire, etc., de prendre le temps pour bien dormir. Et c'est vraiment quelque chose que je vais très honnête mettre beaucoup en ce moment. Voilà, ce sera un mensonge de vous dire que ça m'aide pas au mon quotidien de prendre ce temps-là, de lire, etc. Donc j'ai bientôt fini Mein Kampf. J'espère bien le terminer bientôt, pour être très honnête avec vous. Parce que l'objectif, c'est de vous en faire un résumé. Ça fait maintenant plus de 3 mois que je le lis tout doucement. C'est un livre qui est écrit très petit.
et qui est très technique d'un côté. En gros, mais il mérite tout simplement qu'on prenne le temps de le lire. Et comme vous pouvez voir, ma barbe pousse tout doucement, ainsi que les cheveux poussent aussi au fur et à mesure des semaines depuis que j'ai fait ma robe. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qu'il y a d'autre? J'ai acheté une petite montre aussi, en plus, cette semaine. Celle-là, parce que j'ai décidé de maintenant, avant je collectionnais beaucoup de choses, et maintenant, au lieu de collectionner pour collectionner, maintenant je vais acheter des montres, ou des montres, je pense, euh, pour le moment en tout cas, des montres pour des événements importants. Celle-ci, j'ai oublié de l'acheter, mais je me suis dit que j'allais l'acheter. C'est une Oris des années 70 que j'ai acheté pour la raison simple que j'avais fini la phase 1 de Ouria, donc l'atteinte de mon épargne de sécurité. J'ai acheté aussi une autre montre pendant ma Ramadan que je vous montrerai peut-être un jour, qui est en fait une montre qui représente la Kaaba et la Kaaba dessus, que j'ai acheté à la boutique officielle de l'histoire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc cette semaine pas grand chose d'un point de vue physique, j'ai totalement décroché. Je suis à 106 kilos là, ce matin je me suis posé, je suis à 106 kilos les amis, c'est énorme, c'est vraiment énorme. Mais là du coup demain je vais commencer du coup un jeûne de 5 jours, un jeûne water fasting, donc je vais boire que de l'eau avec des électrolytes et je vais y aller vraiment fort. J'ai vraiment une ambition, c'est de vraiment je dois perdre tout ce poids là. Maintenant que j'ai atteint après mes objectifs financiers, que j'ai un peu plus de temps, là du coup la santé va devenir de plus en plus ma priorité dans les prochaines semaines. Donc vraiment pour le coup dans mes achats à faire, etc., ça va devenir super important. J'ai encore quelques petits trucs à faire aussi. Cette semaine, la semaine dernière, du coup, j'ai pris des billets pour partir à Montpellier, dans ma ville natale, et partir aussi à Paris, pour la simple et bonne raison que j'ai envie d'amener ma femme en France, pour des raisons bien précises. La première, c'est que je pense que je vais aller voir un notaire pour faire le contrat de mariage, afin que notre contrat soit islamiquement proof, c'est-à-dire en gros faire un contrat de mariage pour qu'il y ait la séparation des biens. Et surtout, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais dire que le contrat de mariage, le mariage qu'on a ensemble, il faut qu'il soit lié au droit marocain, non pas au droit français, parce qu'il n'y a pas la séparation des biens, et c'est haram de faire ça au Maroc, en islam. Il y a une séparation des biens en islam, et donc du coup je vais devoir faire ça, ce qui me donnera l'occasion d'aller voir ma famille, de ramener ma famille chez moi, de lui montrer toute ma vie en France, lui montrer où j'ai grandi, etc. Et faire un tour à Paris pour tout simplement lui montrer une dernière fois, je pense, les vestiges de l'Europe encore à peu près solides, parce que moi je pense vraiment que ça va péter. Les élections arrivent, on y est tout doucement, on y arrive tout doucement. Bardella, il s'est marié avec une princesse, tu sens le truc arriver. Voilà. Si t'es un peu un mec qui suit, si t'es un peu un mec de la dissidence, je peux pas trop parler pour le moment, parce que voilà, tu te doutes bien que je suis pas dans une position où je peux ouvrir ma gueule. Et je pense que je vais jamais parler vraiment de mes opinions, etc., politiques, etc. Mais on y arrive tout doucement, je sens la couille arriver bien comme il faut, mais ça va péter dans les rues de France, je pense, dans pas longtemps. Et l'idée, c'est que de présenter la France avant que ça pète, quoi, tout simplement. Ensuite, euh, ensuite, ce que je dois faire, régler un problème lié à mon iPhone. Donc j'ai changé la batterie de mon iPhone et ainsi que l'écran parce qu'il était cassé. Parce que aussi, encore une fois, ce téléphone avec lequel je filme depuis maintenant plusieurs années va me permettre. Je vais le donner à ma femme arrivé un moment parce que je vais changer mon setup forcément. En fait, après ça, moi, mon objectif c'est d'investir un peu dans ma santé, sur les trucs basiques. Donc typiquement, ça va être les compléments alimentaires, etc. Peut-être acheter un tapis de marche ici. Tu vois, j'ai l'essentiel pour m'entraîner. Peut-être acheter un tapis de marche, peut-être acheter un vélo aussi pour pouvoir aller à la salle. Parce que là aujourd'hui j'ai un minimum en gym, mais on va voir peut-être potentiellement pour la salle. Bref, je verrai. Donc vraiment des investissements de base dans ma santé pour réduire un maximum, augmenter la qualité de mes aliments, mieux dormir, peut-être acheter un nouveau lit, peut-être acheter un truc qui fait que le lit a toujours la même température. Je sais pas, tu vois, on trouvera des trucs pour que je puisse améliorer mon sommeil notamment. Et après, une fois que tout ça sera fait, une fois ce voyage en France fait, une fois que j'aurai tout fait tout ça, le gros projet sur lequel je vais travailler, ça va être un portefeuille d'investissement, puis ensuite potentiellement l'achat d'une maison. Ou en tout cas construire le projet d'une maison. Acheter un terrain, puis ensuite faire construire les fondations, puis ensuite faire construire, etc. Donc ça c'est un sujet sur lequel je travaille beaucoup, mais ça fait partie un peu du côté spirituel. Mais je sais pas pourquoi je vous parle de ça, parce qu'en fait je parlais de mon côté physique. Donc vraiment pour le coup c'est lâcher complet. J'ai beaucoup plus de temps, voilà, c'est ça que je voulais dire. J'ai beaucoup plus de temps pour parler de ma santé et prendre ce temps-là. J'ai un peu d'argent de côté. Donc maintenant je peux souffler parce que j'ai une épargne de sécurité, ce qui me permet de souffler. Et ce qui me permet aussi de travailler sur des sujets de profondeur. Donc là on va partir du côté financier. Aujourd'hui, après un trimestre, j'ai fait l'équivalent du chiffre d'affaires que j'ai fait sur 2 ans en un trimestre, en 3 mois. Et je sais que j'en ai encore sous la pédale. Et ça pour plusieurs raisons. Première raison, le premier gros problème qui a fait que je galère à développer mon entreprise, la première qui est toute bête, mais c'est le fait que mon entreprise est domiciliée en France.
Donc, typiquement parlant, ce problème-là fait que je dois sortir de France. Donc ça dans beaucoup de choses, parce que c'est des problèmes qui sont liés en fait à l'administratif. Donc je suis en train de progressivement vider mes comptes en France, trouver un moyen de faire des prélèvements CEPA à mes clients en France pour pouvoir ne plus avoir de problème de relance de facture avec le client, trouver un moyen de récupérer ma carte auto-entrepreneur que j'ai fait cette semaine, payer ma CNSS, ça faudrait que je le fasse pour pouvoir récupérer mon compte auto-entrepreneur ici au Maroc, réouvrir une banque au Maroc avec 2 cartes pour que je puisse en donner une à ma femme pour qu'elle puisse payer au quotidien et en avoir une toujours sur moi. Donc ça je l'ai fait aujourd'hui aussi. La carte auto-entrepreneur c'était hier, donc lundi. Tout doucement j'avance sur ces sujets-là. Et en fait, ça a été l'objet en fait finalement de cette semaine, de la semaine dernière, c'est de sortir du marasme français, notamment avec le sujet de prélèvement. Donc du coup en gros je suis en train tout doucement de sortir de France, je couperai. Je suis en train tout doucement de sortir de France et voilà, tout simplement, je commence à facturer, à faire mon mouvement de sortie. Ensuite, aller chercher 10 000 euros net par mois, donc ça c'est le gros objectif. Et sur ça, c'est très simple. Il y a un seul point sur lequel j'ai pu vérifier que j'ai fait mes calculs sur l'année 2020, ce premier trimestre. Et ce gros point, ça a été finalement un seul. C'est le churn. 70% des clients que j'ai acceptés, churn, arrête après la phase de test. Donc en gros, ce qui se passait, c'est que moi, quand j'avais un client en face de moi, un prospect, je faisais une phrase de qualification et très vite après, je lui disais salut frérot, écoute, nous c'est très simple. Moi c'est très simple, voilà, je te propose un test pour 1000 balles, on prospecte pour toi pour 2 jours. Le gars disait ok, c'est bon pour moi. Donc moi ça avait des marges monstrueuses sur ce truc là, ça me permet de closer très facilement les gens. Et le problème c'est que j'acceptais tout le monde. Donc ça, premièrement j'avais un problème de nichage, donc j'avais pas forcément... je devais trouver toujours un BDR qui était bon dans un domaine particulier, ce qui faisait que ça créait pas mal de problématiques. Deuxième point, il n'y avait pas une vraie suivi. Je laissais le BDR un peu gérer comme un chef de projet slash BDR. Donc ce qui fait que la semaine dernière, il y a un BDR à moi, un Marocain qui est parti avec mon client. Littéralement, c'est arrivé la semaine dernière. Et tout ça a fait poser pas mal de questions, notamment sur la rémunération que je donne au BDR, donc aux personnes qui collent pour moi. Ça pose des questions sur le suivi que j'ai avec les clients. Aujourd'hui, j'aimerais avoir un suivi qui est beaucoup plus opaque. Ne pas laisser en fait le freelance parler. Il le rencontrera qu'une seule fois au moment du kick-off, ce qui me permettra aussi de très facilement me retrouver dans une situation où si un des BDR n'est pas présent pour pouvoir appeler, je peux en trouver un autre sans que ce soit $1 pour le client. Là, par exemple, un des clients que j'avais, qui est très gentil au demeurant, mais ça fait maintenant 3 fois que je lui présente un BDR, quoi. Ce qui est pas ouf, en vrai, je vais être très honnête. Et donc du coup, forcément, je suis en train de me poser pas mal de questions sur mon delivery et sur tout ce qui n'est pas en fait chercher des clients et les signer. Et c'est ce qu'on appelle augmenter la lifetime. Donc en gros, aujourd'hui, je sais que un client chez moi, il va rester moins d'une semaine en moyenne, en termes de jours facturés. Et j'aimerais l'augmenter à 90 jours. J'aimerais qu'il passe la phase des 90 jours. Pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte qu'après 90 jours, le taux de churn en fait, descend de presque 50% à 20%. Donc l'idée c'est de pousser ça. Et pour une simple raison qu'en fait c'est un cercle vertueux. Plus les gens restent, plus les gens sont contents, ça veut dire, plus les gens vont te conseiller, et plus les gens vont te donner de l'argent, donc plus les gens tu vas être plus rentable. Bref, c'est un gros sujet. Donc la première chose que je vais faire, c'est améliorer en fait tout ce qui est la partie suivi client. Donc le début, c'est ça que j'ai commencé à travailler en fait sur la semaine dernière. Donc déjà améliorer l'onboarding, donc tout ça avec ça comprend mettre le moyen de prélèvement qui a été codé par un de mes potes qui est dev. Donc toute cette partie là, je lui ai demandé de coder en fait un outil qui me permet de récupérer les mandats CEPA et de pouvoir les facturer derrière par la suite. Faire un nouveau contrat, du coup ça va être l'objet de cette semaine qui va arriver, un nouveau Google Form, donc tout un système en gros où le client, je sais plus, dans une discussion je parle avec lui, ok t'as besoin de quoi comme contact, et après en partant de cette discussion comme moi j'ai dans ma tête, je prenais tout un week-end entier pour créer des listes. Là aujourd'hui avec un workflow que j'ai, ça encore une fois c'est pour ça que je conseille toujours que quand ne pas chercher à automatiser directement un process, il faut le mettre. Moi pendant plus de 2 ans j'ai fait les listes pour mes clients et en fait je suis revenu avec mon meilleur pote, je lui ai donné tous mes prompts, toute ma manière de faire, et en fait ça lui a pris moins de 3 jours pour créer ce workflow automatisé qui lui maîtrise très bien et qui peut me construire facilement, et ça va me libérer tous les week-ends. Du coup, c'est fou en un simple workflow, mais parce que voilà, j'ai quelque chose de ultra carré. Donc maintenant mes clients, en fait ce qui se passe c'est que dans le mail d'onboarding que je leur envoie un mail très concis où dedans je dis voilà le contrat, voilà le Google Form pour qu'on puisse créer tes listes, et voilà du coup le prélèvement c'est pas. Je te invite à le faire, ça prendra aucun paiement, c'est juste rentrer ces informations pour avant le kick-off. Et au moment du kick-off, je vais avoir une liste de points à faire que je vais lui présenter. Ok, premier point, on va faire ça. Deuxième point, on va faire ça. Troisième point, on va faire ça. Quatrième point, on va faire ça. Est-ce que tu es ok pour qu'on remplisse cette toute liste ensemble? Cool, bam, tu partages l'écran, tac, 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 tout ça est fait. Et normalement, à la fin de cet onboarding, il est prêt à partir en mission. Une fois que ça c'est fait, on a fait une to-do list du coup là-dessus. Et enfin, à partir de là, pendant cet entretien, on va présenter du coup le BDR.
BDR qui est la personne qui va appeler pour lui et qui c'est la seule fois qu'il va le rencontrer. Moi, je vais gérer tout avec le client de A à Z. Créer une rémunération, process de recrutement, etc. Et en fait, une fois que j'ai trouvé un BDR de qualité, là j'ai quelqu'un qui me dépanne pour le moment, Samir, merci d'ailleurs si tu regardes cette vidéo, salut. Et l'idée c'est que demain j'embauche des Marocains. Il y en a des très très bons. Je vais être très honnête, j'ai rencontré énormément de Marocains, mais c'est un peu des enculés, c'est des fils de pute. Je vais pas mentir là-dessus. Moi je suis marocain moi-même, hein, mais sur ça c'est des enculés en fait. Dès qu'il y a 25 euros à prendre, ils vont partir. Parce que c'est tellement la haisse chez eux qui sont prêts à te trahir tout simplement pour prendre un client, là où un Français va moins le faire parce qu'il sait qu'il a des opportunités. Bref, c'est tout un problème en fait lié à une mentalité, mais que moi je vais cadrer. Parce qu'ils sont très bons, mais il faut les mettre dans un coin et ne pas les laisser parler. Donc maintenant, aucun des BDR que j'ai embauché en CDI maintenant et puis en freelance. Enfin, ce sera un CDI freelance caché quoi. Euh, Et donc du coup, en gros, l'objectif c'est un peu ça, c'est de revoir en fait la grille tarifaire, donc je vais augmenter les salaires pour pas qu'ils me cassent les couilles, avoir un process de recrutement béton, ce qui me permettra non seulement de pouvoir attirer encore plus de monde, dire on est les mieux payés, tu seras dans les mieux payés marocains, donc maintenant tu fermes ta gueule et tu fais ce que je te demande. Et après créer un contrat freelance pour me protéger, me faire voler mes clients, etc. Et à faire un deal win-win s'ils veulent sortir, c'est-à-dire avec un apport d'affaires. Donc trouver tout ça. Ça, c'est le sujet que je vais faire du coup, qui a été commencé cette semaine. Et enfin, le dernier gros problème sur lequel j'ai beaucoup travaillé en fait sur cette semaine, c'est me nicher. C'est le gros souci aujourd'hui que j'ai, c'est que aujourd'hui j'ai une offre qui est un peu trop. Maintenant j'ai une offre beaucoup plus généraliste, mais il faut que je la propose à une niche bien particulière, parce qu'avant j'acceptais tout le monde, ce qui faisait que mon taux de churn était augmenté, j'avais un taux de qualification beaucoup trop élevé. Et donc du coup, qualification système, c'est qu'en gros, revoir du coup le ROI de projection, en gros, j'avais, lors des entretiens de Discovery, j'avais une sorte de Excel où je rentrais des informations en même temps que je posais des questions pour voir en fait si c'était un client viable. Et en gros, je dois créer en fait un nouvel ROI, tout ça en fait, tout ce système-là de CSV qui est un peu poussé, pour que je puisse, du coup, par la suite, demain potentiellement, le donner à mon pote dev pour qu'il puisse m'en faire une page, comment dire, une page qu'on pourra réutiliser pour un CRM par la suite. Et en gros, l'idée, c'est qu'arrivé en entretien, je puisse avoir en un seul coup d'œil, après quelques petites questions posées, combien en fait quel bundle serait le plus pertinent, pourquoi, comment, et après ça, avancer et pouvoir en fait après trouver un closer, etc. L'idée, c'est de mettre en place tout un système en amont qui me permettra de, quand je vais aller chercher des rendez-vous, me permettre de forcément convertir ou du moins être ultra pertinent au téléphone en proposant le meilleur bundle possible. Pourquoi? Parce que aussi un gros problème que j'avais lors du, du Parce qu'un des gros problèmes que j'avais aussi des entretiens, c'est non seulement j'étais pas niché, mais en plus l'offre que je proposais était tu rentres dedans et je te pose pas de questions. Alors qu'aujourd'hui, j'ai potentiellement quelqu'un pour un organisme de formation qui pourra faire que du training. J'ai exactement, bref, j'ai plein de choses à faire potentielles là-dessus et franchement, ça peut m'aider de ouf. Et donc l'idée, c'est que demain, on arrive à avoir un niveau de qualification, un niveau le plus élevé possible sur plein de choses. Et donc voilà, c'est ça l'objectif que j'ai aujourd'hui. Améliorer tout ce qui est churn. Donc c'est les gros sujets que j'ai fait cette semaine. Le gros sujet aussi de la semaine dernière, ça a été finalement sortir du marasme français. Ça a été un gros sujet aussi pour moi. Et donc tout doucement, ça avance ce projet. Et donc du coup, voilà, bilan de la semaine pour cette semaine. Qu'est-ce que je peux dire de plus en termes de chiffres? Sur la semaine du 4 avril, du coup, j'ai aucun nouveau client qui a signé. J'ai un client actif, deux clients actifs avec deux clients. Non, j'ai deux clients qui ont churn, deux clients qui ont repayé à hauteur de plus de 3000 balles, je crois. Deux clients qui ont churné et qui sont restés. Bon, c'est un peu n'importe quoi. Et j'ai dû. Attends, je vais vous dire ça exactement parce que là, il dit n'importe quoi. Donc, sont mes revenus. Tac, tac, ça, on va changer. Ciao. Ciao. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai eu. Ok, j'ai eu zéro nouveau client. J'ai deux clients qui ont churn, qui sont restés à peu près 37 jours. J'ai deux clients qui ont repayé, qui sont en fait les deux derniers clients, qui m'ont donné plus de 6000 balles. J'ai dépensé 900 euros pour payer les billets notamment. J'ai dépensé 10 balles en coût d'acquisition et 1400 euros à peu près en coût, en coût de, en coût de delivery. J'ai remboursé pour 500 balles un client. Et donc du coup, on arrive tout doucement. J'ai aussi fait une autre chose, c'est que je devais finir avec l'ancienne offre
Vous savez, généralement, je faisais rendez-vous qualifié. Et j'ai envoyé du coup aujourd'hui un mail à ces clients-là qui ont été très contents que je sois très honnête avec eux, prêt à leur faire un remboursement, etc. Et ils ont dit non, t'inquiète, on va essayer de revenir vers toi avec une propale pour qu'on puisse convertir, comme tu l'as vu, ensemble les jours. Donc, je leur ai proposé un truc, je dis je peux vous rembourser tout de suite sans problème. Ou ce qu'on peut faire, c'est que si vous avez d'autres choses dans le futur, on peut convertir ces 1250 euros qu'on a ensemble en jours de prospection. Et ça correspondra à 3 jours. Et le gars m'a dit ok, il n'y a pas de problème. Et donc forcément, on avance. Ce qui fait qu'aussi que j'ai déversé à ma femme, parce que j'ai pas fait les calculs la semaine dernière, mais je donnais presque 650 euros de prime à ma femme, parce que ma femme, j'ai en plus d'être exceptionnel, etc., je lui reverse une partie de mes revenus après impôt de 10%. Elle n'a pas de salaire fixe ni quoi que ce soit, et c'est pour pouvoir en fait tout simplement l'inciter à s'occuper de moi bien comme il faut, etc. Et je lui donne 10% de mes revenus là-dessus. Donc je suis très content. Voilà. Tout ce que je peux dire, c'est que très bonne journée, très bonne semaine à vous. Hâte d'être en France, j'y pense beaucoup à ce voyage, ma nouvelle montre, du coup ça fait plaisir ça aussi. Et que Dieu vous bénisse, prenez soin de vous. Ciao.